Et bonjour, me voilà pour une vidéo pour un petit tuto sur comment refaire son diff. Bon là c'est un diff de SZ d'Atomic. Donc on commence par enlever les roulements. Bon, les rondelles de calage c'est pas nécessaire de les enlever. Donc ici on a la petite bague de serrage en alu avec le petit trou. Donc il faut insérer la petite tige. On desserre la vis qui est à l'intérieur de la noix de cardan et on fait attention à bien se mettre sur un récipient, voilà, parce que sinon il est possible de perdre les billes et ça c'est plutôt embêtant. Donc on se met sur un petit récipient, on démonte tout, la couronne, ça c'est l'axe qui sert à serrer le diff. Les coupelles, c'est ça surtout qu'on va rectifier avec du papier de verre. On enlève l'autre coupelle. On sort les billes de la couronne. J'en profite pour changer la couronne car elle était un peu abîmée. Donc elles tiennent parce qu'elles sont un peu collées avec la précédente graisse. Donc bien tout nettoyer au solvant, de l'alcool ménager ou de l'acétone pour bien dégraisser. Et ensuite on va commencer à faire le polissage des flasques de diff. Que voilà. Donc pour ce faire, moi j'utilise une plaque en verre que j'ai récupéré d'un scanner ou d'un vieux scanner imprimante multifonction comme vous voulez. Du papier 3000 ou 4000. Je commence avec le 3000 et je finis avec du 4000. On peut faire avec du 2000, 1500. De l'alcool pour humidifier le papier. Voilà, il faut mettre quelques gouttes sur le papier. Moi j'en mets un petit peu trop. Voilà, il n'y en a pas besoin d'autant, j'ai fini par éponger. Et ensuite, on attaque le polissage des coupelles. Donc, en théorie, il faut faire un geste en forme de 8, comme ça, pour surfacer, mais je vous avoue, c'est pas évident. Donc on fait comme on peut, on fait tourner la rondelle de temps en temps pour pas appuyer que sur un côté de la rondelle, pour être le plus plat possible. On fait les deux faces. Bon là le diff était quasi neuf, mais quand on a un diff qui a déjà roulé, on voit le petit trait du chemin de bille. Donc l'objectif de refaire son diff, c'est de poncer jusqu'à ce qu'on n'ait plus le petit trait du chemin de bille, du diff, pour qu'on reparte sur une base complètement lisse. Donc j'essuie un peu, ça permet de voir, ça commence à être pas mal. Avec le 4000, après ça va être vraiment comme un miroir. Voilà, on peut utiliser un petit bout de granit, il faut quelque chose de très plat quoi. Sinon ça va faire des accros, on va sentir des trucs sous le papier, c'est pas terrible. Donc on la fait tourner un petit peu d'un quart de tour. Bon, il faut y aller parce qu'avec du 3000 ou du 4000, avant de poncer quelques centièmes de millimètre, il faut s'y énerver dessus. Donc là je prends le papier 4000 pour faire vraiment la finition. Je le fais à sec ce coup-ci. Voilà, il faut bien tendre son papier de la main gauche. Voilà, ça commence à être pas mal. Là. Je fais les deux faces, moi, systématiquement.
Voilà, c'est pas mal. On fait pareil à la deuxième. Là, je finis la deuxième. Et ensuite, on va pouvoir commencer à remonter. Voilà. Donc je me suis fabriqué un petit support à l'aide d'une rondelle de mousse dans lequel j'ai planté du coup un embout de tournevis et ça me permet de tenir le diff à la verticale parce que pour remettre les billes sinon c'est un peu la galère. Donc là en fait c'est un embout de tournevis planté dans la mousse à la verticale dans lequel je vais poser mon diff quoi. Donc là il faut bien nettoyer les supports de coupelle, qu'il n'y ait pas d'impureté, sinon il va rouler, il va tourner voilé, les flasques vont être voilées s'il y a quelque chose qui va derrière. Donc je remets l'axe à l'intérieur, au fond il y a un petit cylindre bloc en principe, et c'est là que je viens poser mon diff sur mon tournevis pour le tenir debout. Bon, il faut venir insérer la coupelle. Alors il y a un petit méplat sur ces coupelles qui va sur le méplat du support. Donc on a de la chance, elle se coince, la rondelle. Des fois elle se coince pas et c'est plutôt galère à la maintenir en place. Donc là on cherche le cran, on l'enfonce et ça tient pas mal. Donc je repose mon diff, ma couronne que j'ai dégraissé et nettoyée. Donc là il faut graisser l'axe central avec de la graisse de diff à billes atomique. Je prends la low viscosity, faible viscosité. Donc à l'aide d'un tournevis ou d'une pointe de quelque chose, je vais mettre un petit peu de graisse sur l'axe. C'est sur cet axe que la couronne tourne. Donc c'est bien d'avoir un petit point de graisse. Voilà. Et là je vais pouvoir mettre de la graisse dans les petits trous. Un petit peu, hein, vraiment une lichette. Et ensuite on va insérer les billes. Au final, après, de toute façon, la graisse va s'étaler partout en tournant, hein, forcément. Et là, après avoir dégraissé les billes, on les remet en place dans les petits trous. Alors c'est pas évident, les petites billes, les petites pièces comme ça. C'est un peu galère, mais bon, ça se fait quoi. C'est pour ça que j'ai fait ce support, parce que sinon c'est vraiment compliqué si on fait pas un support. Allez, la dernière bille. Elle ne veut pas venir. Voilà. Ensuite, on peut déjà mettre en place, après avoir nettoyé le support, on voit bien qu'il y a du gras là. Donc bien le nettoyer.
Et après on peut mettre en place la flasque sur le support. Là pareil, elle se clipse aussi, enfin elle se coince quoi. Donc il y a un mets plat. Il est léger, il faut le voir à l'œil, mais il y a un petit plat sur la rondelle, il y a un petit plat sur la pièce plastique. Si on n'est pas en face, le diff il va tourner voilé, c'est pas là. Ça fonctionnera pas quoi. Donc maintenant la butée à billes. Donc c'est 2 petites rondelles plus des billes entre les deux. Donc là pareil, un petit coup de polissage jusqu'à ce qu'on n'ait plus le sillon des billes quoi. Si on voit un trait circulaire, c'est que les billes ont marqué les coupelles. Donc du coup, on polit jusqu'à ce qu'on voit plus le sillon des billes, le chemin de billes. Voilà. Voilà pour une. On fait la deuxième. Là, j'ai attaqué direct avec du papier 4000 parce qu'elles étaient déjà bien propres. Alors, on voit bien que c'est bien miroir. C'est parfait. L'objectif de refaire son diff, c'est qu'il ait bien sa fonction de diff sans glisser et sans forcer. Si on met de la mauvaise graisse, il va glisser, on aura tendance à serrer le diff. Et si on serre le diff et que ça glisse encore, enfin, c'est un diff qui ne fonctionne pas quoi. Le diff doit vraiment avoir sa fonction de diff, donc quand on tient la couronne et qu'on fait tourner d'un côté, il faut que le côté opposé tourne à l'envers et sans que ça patine. Si ça patine, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on utilise de la graisse de diff à billes. Ça c'est de la graisse spécifique qui permet de protéger, de graisser sans faire glisser les pièces les unes sur les autres. Elle n'a pas un pouvoir de glissement, de graisse, de frottement quoi. Donc là on remet la butte à billes dans le support. Alors c'est un peu casse-pied. Et ensuite on va pouvoir remettre l'écrou. Alors l'écrou, on met la partie alu vers la butte à billes. Ça c'est la partie plane, on voit qu'il y a un petit épaulement. Voilà. Et après on va pouvoir venir monter tout ça sur la partie qui est sur mon support. Alors là c'est compliqué, il faut arriver à visser sans faire tomber les billes, sans rien faire bouger, sans faire tomber les coupelles de leur emplacement. Donc là ça s'est plutôt bien passé, mais ça se passe pas toujours comme ça. Donc là je prends la petite clé, je la mets dans le trou et j'essaie de serrer. Après il y a un moment où tout est piégé, il n'y a plus de risque que les billes sortent, donc c'est pas très grave. Mais il faut d'abord réussir à visser un petit peu sans tout mettre par terre. Donc en général, les diffs, les réglages, moi ils sont souples à l'avant, à l'arrière. On a tendance à durcir un peu plus l'avant que l'arrière. Mais bon, voilà, quand on a trop de direction, on peut serrer un peu le diff à l'avant, ça permet de perdre un peu de direction. Mais après, l'arrière en général, il reste quand même relativement libre comme réglage. Donc là, je tiens la bague avec mes doigts et je viens mettre en contact. Voilà. Je regarde que tout tourne bien rond, bien plan surtout, qu'il n'y ait pas une coupelle qui tourne comme une patate. Voilà, ça c'est le diff qui fonctionne. Un dans un sens, un dans l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de point dur, il faut que ce soit
très très souple et linéaire, quoi. Il faut pas qu'il y ait un point dur, un point mou, un point dur, un point mou. Si on a un point dur, un point mou, c'est qu'on a sûrement une flasque qui n'est pas complètement mise dans l'emplacement sur le méplat. Ça voudrait dire qu'il y a un point haut et un point bas, quoi. Donc après on ajuste un peu le réglage. Donc je le serre un peu parce qu'il cirait un chouïa. Quand il cire, ça veut dire qu'il patine un petit peu. Donc je serre un chouïa. On regarde qu'il soit bien libre encore. Voilà, là c'est pas mal. Voilà comment on refait un diff au calme, prêt à remonter pour attaquer. Bon ben salut.